Bonjour, alors ça fait peut-être longtemps que vous êtes en train de vous dire je dois changer ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça et vous ne vous y mettez jamais, vous repoussez, il y a toujours une bonne raison. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un mini coaching en 3 temps pour vous aider à mettre enfin en place ce que vous souhaitez changer, transformer. Je m'appelle Laurence Luyetané, je suis auteure de nombreux livres en développement personnel et bien-être émotionnel et ça fait 30 ans que j'accompagne les personnes sur les processus de transformation. Alors, ce que vous connaissez, que vous êtes en train de vivre depuis déjà peut-être pas mal de temps, de repousser ce que vous voulez faire, de ne pas vous y mettre, de ne pas trop savoir, c'est quelque chose que tout le monde connaît, moi-même, c'est quelque chose que j'ai connu et je sais donc comment est-ce qu'on dépasse ça. Alors en fait, quel est le meilleur moment pour changer? Ça c'est peut-être la question que vous vous posez. Mais en fait le meilleur moment c'est maintenant. C'est juste au moment où vous avez envie de vous y mettre. Eh bien c'est le moment d'acter. Alors c'est vrai que dans l'année vous avez aussi 2 moments qui sont souvent propices à des changements qu'on va initier, qui sont le début d'année et qui sont la rentrée, souvent bon c'est lié, mais en fait c'est surtout dès que vous sentez que voilà, c'est là et vous savez que vous devez faire ce pas. Alors pour notre travail ensemble, eh bien je vais vous demander de vous munir d'un bloc et d'un crayon. Voilà, c'est important que vous écriviez, c'est un vrai mini coaching que je vous fais, condensé, mais qui peut réellement vous aider à avancer. Donc je vous invite à le faire correctement. Voilà, donc une fois que vous avez ce bloc, vous allez donc, on va voir le premier point pour clarifier qu'est-ce que vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de perdre du poids? Est-ce que vous avez envie de faire du sport? Peut-être vous avez envie de mieux organiser votre temps, de changer de travail pour gagner plus ou un poste qui vous correspond mieux. Peut-être que vous avez envie de gérer vos finances différemment, d'apprendre à mettre de l'argent de côté pour un projet que vous pouvez avoir. Peut-être justement est-ce que vous avez un projet particulier que vous voulez mettre en place. Peut-être est-ce que c'est un comportement que vous avez envie de changer, comme par exemple arrêter de fumer, arrêter de mal vous nourrir, etc. Donc, dans un premier temps, vous allez écrire. Et ça, c'est vraiment important parce que écrire, ça fait passer de « je pense » déjà à une action concrète. Donc, il y a un premier stade qui va se passer en vous. Donc, vous allez écrire la première chose qui, là, pour vous, est importante, que vous souhaitez améliorer, transformer. Ensuite, vous allez écrire depuis combien de temps est-ce que vous repoussez l'action pour faire ce que vous avez envie d'améliorer. Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et peut-être que c'est aussi depuis un certain événement. Voilà, donc prenez ce temps d'écrire depuis combien de temps est-ce que vous repoussez. Ma troisième question, que vous allez donc, à laquelle vous allez répondre par écrit, qu'est-ce qui réellement vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui fait que vous repoussez? Quelle est cette raison, selon vous, qui fait que vous repoussez? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est parce que vous attendez que peut-être d'être à la retraite ou je ne sais pas quoi, d'avoir plus de temps? Voilà, écrivez pour vous
quelle est vraiment cette raison qui vous empêche de le faire. Sans vous juger, juste vous écrivez. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de notre mini-coaching ensemble, qui est un temps d'intégration. Donc, ça va vous demander, vous mettrez en pause, je vais vous poser des questions, je vais vous guider, ça va être un petit temps d'intégration en vous. Et ensuite, il y aura la troisième phase. Alors, vous allez poser votre stylo, poser votre carnet et simplement vous installer sur votre siège et fermer les yeux quelques instants et vous commencez à vous recentrer. Voilà, vous laissez de côté mentalement tout ce qu'on a vu auparavant, vous allez juste commencer à vous recentrer sur votre respiration. Vous allez sentir où est-ce que dans votre corps vous percevez la respiration. Est-ce que c'est dans votre ventre, dans la poitrine, dans vos narines? Voilà, vous suivez ce mouvement du souffle, l'air qui entre dans votre corps, qui ressort. Vous faites ce temps de retour à vous-même. Alors peut-être que vous avez des pensées, ça n'a aucune importance. Ramenez votre attention sur ce temps juste de recentrage, de respiration. Et maintenant que vous êtes un petit peu plus centré, un petit peu plus en contact avec vous, eh bien, vous allez tout simplement laisser venir quelle est pour vous l'action que vous pouvez prendre, sans vous occuper du comment ça peut se faire, etc. Juste quelle est l'action là que vous pouvez prendre pour aller dans le sens de ce que vous voulez améliorer. Voilà, donc il y a des idées qui vont venir, vous en prenez conscience, vous les retenez, vous ne mettez aucune objection, juste vous laissez venir ce qui vient. Et puis maintenant, sur notre troisième phase, donc vous allez réouvrir vos yeux. Donc cette deuxième phase, vous pouvez, quand vous reprenez l'exercice, vous pouvez la mettre en pause et la prolonger. Hein. Bien sûr, là je ne la fais pas durer, puisque je vous ai dit c'est un mini-coaching, donc on ne va pas faire durer. Donc, maintenant, on passe à la troisième phase, c'est-à-dire l'action. Donc vous allez écrire sur votre carnet quelles sont les actions qui vous sont venues là, dans votre temps d'intégration. Donc, vous savez ce que vous voulez changer, depuis combien de temps est-ce que vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, et là, les actions que vous pouvez poser. Donc, vous les écrivez. Peut-être qu'il y en a une qui vous est apparue comme évidente, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a trois, peut-être qu'il y en a plus. Vous les écrivez, ne vous censurez pas. Et à partir de ce que vous avez noté, eh bien, prenez celle qui, dans l'immédiat, vous fait le plus vibrer. Oui, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois mettre en place. Donc, par exemple, est-ce que c'est, si je veux perdre du poids, faire du sport, est-ce que c'est déjà me renseigner dans un club de sport, demander voilà, les tarifs, etc. Est-ce que c'est, je prends une décision et je marque dans mon agenda le moment, voilà, une heure, même si c'est pas forcément le bon moment, voilà, c'est acté, et après vous vous organisez. Donc, est-ce que je dois m'organiser? Est-ce que si c'est mieux organiser mon temps, eh bien, est-ce que c'est prendre mon agenda, regarder qu'est-ce que je dois organiser, comment est-ce que je dois le poser, éventuellement j'utilise des couleurs pour faire ça.
Est-ce que c'est peut-être mettre un tableau dans la maison pour répartir les tâches entre les enfants, le conjoint, etc. Donc différentes choses peut-être si c'est dans ce niveau-là. Est-ce que c'est pour gérer vos finances différemment? Donc est-ce que je dois prendre un rendez-vous avec mon banquier? Est-ce que je dois commencer à faire mes comptes? Est-ce que je dois trier mes papiers? Voilà, il y a plein de choses. Et est-ce que si c'est au niveau d'un comportement, arrêter de fumer, manger différemment, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc il y a des idées qui vous sont venues, vous les écrivez et vous décidez en l'écrivant sur votre agenda. Et c'est pour ça que moi je trouve que l'agenda papier est beaucoup mieux que l'agenda électronique, parce que lorsque vous écrivez, c'est un circuit neuronal bien spécifique qui se met en place entre le cerveau et la main, ce qui n'est pas du tout la même chose quand on fait sur l'agenda électronique. Donc vous écrivez cette action, quand est-ce que vous allez la faire? Pas dans 3 mois. Donc vous allez écrire quand est-ce que vous allez faire cette action. Et ça devient votre priorité. Est-ce que c'est par exemple contacter un coach, contacter un thérapeute, voilà. Donc vous écrivez ça. Et maintenant vous avez donc avec cette formule déjà un départ pour commencer à transformer ce que vous souhaitez transformer. Donc maintenant la balle elle est dans votre camp. Ça ne se fait pas autrement que par vous-même en commençant à poser les bonnes actions. Voilà, donc je suis certaine que déjà ça va vous avoir aidé à clarifier, à savoir par où commencer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'être accompagné dans un processus de transformation qui soit vraiment adapté à vos besoins, où vous êtes accompagné pas à pas, où vous allez apprendre des exercices qui vont vous permettre d'avancer et vraiment de transformer en profondeur ce que vous devez transformer, eh bien vous pouvez me contacter. Je vous donne mon site laurencelietanné.com. À très bientôt.